Je voudrais d'abord réagir aux propos qu'ont tenus M. Valls et Mme Le Pen, qui nous mettent dans une situation un peu de caricature et d'exagération. Mais bon, on les connaissait pour ces raisons-là. Et cet amendement, une nouvelle fois, vise à démontrer que notre pays aurait reculé au cours de ces dernières années sur ses libertés publiques ou que l'état d'urgence serait liberticide. Nous avons fait la démonstration collectivement, et j'en suis convaincu que nous continuerons à le démontrer, que nous pouvons faire face au terrorisme qui nous mène cette guerre, que nous pouvons décréter l'état d'urgence tout en préservant les libertés fondamentales. Et c'est la plus belle des réponses que nous pouvons donner au terrorisme. Et ce type d'amendement vise malheureusement à démontrer le contraire. C'est pourquoi il faut le rejeter clairement, parce que c'est encore une fois une attaque contre ce que nous sommes, c'est-à-dire une grande démocratie qui fait face au terrorisme. Vous avez évoqué un certain nombre de manifestations. Alors peut-être peut-on en parler, parce que ces manifestations, elles ont profondément choqué les Français. Quand en plein état d'urgence, des milliers de policiers ont été obligés de venir courir après des terroristes en herbe, car ceux qui jettent des cocktails Molotov, madame, sont pas loin, objectivement, de pouvoir être taxés de terrorisme. Ceux qui appellent à la violence à l'égard de la police, ceux qui appellent au meurtre de policiers, comme ça a été le cas dans toute une série de manifestations auxquelles un certain nombre d'entre vous ont par ailleurs participé. Alors oui, effectivement, en situation d'état d'urgence, ce type de manifestation violente-là, qui dégrade, qui brûle, qui blesse, qui agresse, qui menace nos forces de l'ordre, ne devrait pas avoir lieu. Je voudrais d'abord réagir aux propos qu'ont tenus M. Valls et Mme Le Pen, qui nous mettent dans une situation un peu de caricature et d'exagération. Mais bon, on les connaissait pour ces raisons-là, qui viennent nous faire passer pour des violents alors que nous avons systématiquement dénoncé les violences dans les manifestations et que nous-mêmes, nous ne pratiquons pas la violence en manifestation. Par ailleurs, on ne peut pas en dire autant du gouvernement précédent qui pratiquait la violence en politique en demandant aux forces de police d'organiser des nasses pour encercler nos camarades et provoquer des violences. C'est ça la violence en politique. Et vous, Madame Le Pen, vous pratiquez la violence en politique. Laissez s'exprimer M. Bernalicis, il a seul la parole et je demande à ses collègues, y compris de son groupe, de ne pas l'interrompre ou de ne pas couvrir sa voix. Nous vous avons dit, nous ne sommes pas contre l'état d'urgence dans l'absolu. Nous sommes contre l'état d'urgence qui se perpétue de mois en mois et qui devient permanent. Nous sommes pour que l'État soit fort, évidemment, et c'est pour ça que nous avons questionné les moyens que nous donnons à nos services de police et aux magistrats. Et c'est pour cette raison que nous appelons à ne pas voter la prorogation de l'état d'urgence. Et puis, pour ceux qui n'auraient pas eu la curiosité de chercher la citation finale de tout à l'heure, abandonner nos libertés, c'est apporter à nos adversaires une confirmation que nous devons leur refuser. De tout temps, les adversaires de la démocratie ont prétendu qu'elle était faible et que si elle voulait combattre, il lui faudrait bien abandonner ses grands principes. C'est exactement le contraire qui est vrai. Le code pénal tel qu'il est, les pouvoirs des magistrats tels qu'ils sont, peuvent, si le système est bien ordonné, bien organisé, nous permettre d'anéantir nos adversaires. Donner, en revanche, à l'administration des pouvoirs illimités sur la vie des personnes, sans aucune discrimination, n'a aucun sens, ni en termes de principe, ni en termes d'efficacité. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, je vous laisse libre de retrouver l'auteur de ce plaidoyer contre la prorogation de l'état d'urgence que je porte aujourd'hui au nom de la France insoumise. Merci. Il s'agissait en fait du président Emmanuel Macron au congrès de Versailles la semaine dernière. Merci. Merci, M. Bernalicis.